Bonsoir et bienvenue au Mobile Sneeze Studio. On est avec Marc Galvin, directeur du bureau de... Directeur exécutif du Bureau de la recherche de l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève. Merci Marc. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes au ScienceCom? Non, c'est la deuxième fois. J'étais il y a 2 ans en arrière au premier pour moi. Et pourquoi êtes-vous revenu cette année? Et je suis revenu parce que c'est vraiment pour des gens comme moi qui travaillons dans la communication scientifique et académique, un espace où on prend la température un peu des problèmes que rencontre la profession, des tendances aussi qui se dessinent. Et surtout, c'est l'occasion de partager des questions qu'on a avec les collègues qui font la même chose que nous et qui sont aussi sur les mêmes problématiques de contenu, de manière de communiquer, de trouver des nouveaux formats, de trouver des nouveaux canaux, de réfléchir à ce que sont les nouvelles cibles que nous, on doit toucher, etc., etc. Quel est votre itinéraire professionnel et intellectuel pour arriver à faire de la communication, de la science? Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai commencé à étudier la littérature et la communication. J'ai un master. Et ensuite, j'ai travaillé comme journaliste pour Radio France Internationale pendant 3 ans, comme correspondant, notamment correspondant de guerre en Amérique centrale, au Salvador, quand il y avait la fin du conflit. Et ensuite, j'ai travaillé dans des ambassades de France pendant 4 ans aussi, pour reprendre des études et passer un doctorat en études du développement, socio-anthropologie, qui m'a amené finalement aujourd'hui à la place où je suis, c'est-à-dire au carrefour entre à la fois la science, que j'aime beaucoup, et la question de sa communication. Et c'est pour ça que je crois que mon regard de journaliste me permet aussi d'avoir des différences, notamment de point de vue avec les collègues. Parlez-nous d'un projet récent où vous avez participé ou que vous avez dirigé euh, et des obstacles par rapport à la communication, par rapport à la science que vous avez rencontrés. Alors là, à l'Institut, on a au bureau de la recherche en tout cas 3 travaux principaux. Le premier, c'est un bulletin de la recherche qu'on a ouvert qui permet de donner de la communication sur les publications qui sont produites à l'Institut, à tous les collègues. Donc ça, c'est la première opération qu'on a menée, qui a été très réussie. Je pense que les profs et les chercheurs l'ont apprécié. On a aussi ouvert ce format nouveau, qui est un webzine de communication, qui s'appelle Global Challenges, où on fait réfléchir les professeurs sur un sujet. Et le troisième qu'on ouvre aujourd'hui, c'est une série de vidéos qu'on voudrait produire avec 3 différentes directions. La première, c'est faire parler les professeurs de textes ou de publications importantes pour eux et de les faire réagir à travers les textes académiques à l'actualité du monde aujourd'hui. Une deuxième qui s'appelle Controverse, où là l'idée c'est d'arriver à justement mettre face à face 2 professeurs qui peuvent parler soit de la méthode, soit d'un sujet, soit de la manière d'y arriver, mais avec des points de vue différents, pour justement faire ce que je pense on ne fait pas assez, c'est-à-dire être un peu critique, plus communicant. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle le skunk walk. Et l'idée, c'est de demander aux profs ou aux chercheurs de parler d'un aspect de leur recherche qui est original, incompris parfois. Et donc ça, c'est un peu le troisième projet qu'on mène actuellement. Et c'est celui qui nous pose le plus de problèmes. Parce que faire parler les profs et les chercheurs devant les caméras, c'est pas simple, loin de là. Et surtout parce que je crains qu'ils aient peur de leur image et comme on leur demande de parler en temps court, c'est pas simple pour eux. Donc voilà, donc c'est un projet intéressant mais difficile. Et la question de l'impact est aussi quelque chose qui concerne le domaine. Est-ce que vous avez rencontré des solutions ou des pistes? Alors les solutions, on les a pas. On a simplement décidé aujourd'hui de travailler avec un média qui s'appelle The Conversation. C'est-à-dire que l'Institut a un partenariat et l'idée c'est que on confie en fait le soin de faire valoriser les recherches et les travaux par des vrais journalistes, des professionnels, sur une plateforme et on
propose désormais donc à notre équipe de 350 doctorants, plus les 80 profs, plus les 50 chercheurs à peu près, on leur offre la possibilité de travailler avec un journaliste pour qu'eux-mêmes puissent à la fois passer leur message, mais être coachés pour écrire le texte, qui est d'ailleurs écrit par les journalistes. Et ensuite, c'est placé sur des plateformes françaises, puis internationales, et repris dans la presse mondiale. Donc ça, c'est la dernière expérience, parce qu'on avait ce problème des impacts, et qu'on se demandait vraiment qu'est-ce que c'était que toucher le grand public, comment le faire, et d'abord qui était ce grand public. Ça, on n'a pas répondu par contre. Et une question, disons, finale, conclusive. Qu'est-ce que vous aimeriez rencontrer plus dans le monde de la communication de la science et qu'est-ce que vous aimeriez voir moins, en fait? Moi, le problème que j'ai avec le travail qu'on fait, c'est-à-dire ce que j'appelle moi l'information autour des contenus scientifiques, je suis assez rétif à l'idée de parler de communication. C'est un mot que j'aime pas. Pourquoi? Parce que communication, ça renvoie à des enjeux institutionnels, donc décidés, et où il n'y a aucun regard critique. C'est-à-dire qu'on peut simplement se contenter de passer des messages. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin, je pense, d'un sens critique beaucoup plus fort, beaucoup plus affûté, que les journalistes devraient porter, justement, mais que les communicants ne font pas parce qu'ils ne sont pas payés pour faire ça. Et malheureusement, ça appauvrit beaucoup les messages. Marc Galvin du HEID, merci beaucoup. Merci à vous, merci au SNIS et merci à Bernard.